vous avez peut-être l'approche de ce besoin, vous le ressentez, de sans arrêt vous mesurer aux autres. C'est pas anodin. Alors, très clairement, déjà à l'école, voilà, il y a le principe de notes, etc., qui fait que, voilà, on favorise un peu la compète. Et à tous les niveaux. Ça peut même se faire entre frères et sœurs. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans le besoin de vous mesurer aux autres, le switch du cerveau, il doit se faire dans l'idée de « je veux progresser ». C'est je veux pas descendre mes concurrents, je veux pas les défoncer, je veux pas... Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est je m'évalue, entre guillemets, par rapport à l'environnement, de la concurrence, etc. Mais pour autant, c'est pas pour être le premier, je vous dis, et tout défoncer, même si quelque part c'est un peu ça, mais c'est surtout cette volonté, en switchant son cerveau, de dire « je veux progresser ». Peut-être que dans ma stratégie de com, je peux faire mieux. Peut-être que dans mes processus de fabrication, je peux faire mieux. Peut-être que ma commercialisation peut être améliorée, etc. Cherchez plutôt l'approche de réflexion qui est sur grandir, s'améliorer, progresser, plus que de « je défonce le reste de la planète ». Parce que être le premier, c'est bien, être le meilleur, c'est quand même un peu mieux. Ce besoin de se mesurer aux autres peut être vicieux, pernicieux, parce que on peut aussi baisser les bras. Et ça, je ne vous invite pas à le faire, bien évidemment. Dans votre entreprise, si vous baissez les bras, la totalité de l'entreprise baisse les bras. Vous êtes celui qui dirige, celui qui entraîne son équipe, celui qui définit un chemin, celui qui donne envie aux gens de le suivre. Vous êtes le leader, vous êtes la tête. Dans tous les sens du terme. Donc, si votre tête baisse les bras, oh ça c'est joli, si votre tête baisse les bras, donc à ce moment-là, les autres ils vont faire exactement la même chose. Et votre entreprise va faire la même chose. Elle va baisser les bras. Donc, regardez toujours les choses sous plusieurs angles pour pouvoir avancer. Vous ne vous mesurez pas aux autres. Vous ne vous comparez pas aux autres. Vous estimez de vous une valeur, des compétences, etc., une qualité, qu'il vous faut chercher à améliorer. Mais c'est pour vous-même que vous le faites, pas pour les autres. Votre entreprise ne peut être que la meilleure dans cette attitude de « je vais plus loin pour mon produit, je vais plus loin pour mes clients, je vais plus loin pour mon entreprise, je vais plus loin pour mes prestataires ou mes salariés ». Mais pas « je me définis en fonction de mes concurrents ». Et en tant qu'entreprise, et en tant que produit. Là aussi, cette approche va vous permettre surtout d'avoir plutôt des pensées négatives. Je ne suis pas à la hauteur, j'arrive pas à faire aussi bien qu'eux, ou j'arrive pas à faire mieux qu'eux, etc. Donc c'est pas très bon ça pour votre morale. Votre état d'esprit, là, il est pas optimiste, il est plutôt défaitiste, et pour pas dire négatif, et ça peut pas le faire. Donc n'hésitez pas à effectivement regardez sous un autre angle votre besoin de vous mesurer aux autres dans cette approche compète, mais la compète, elle doit être avec vous-même, avec votre entreprise. Puis ça fait du bien de se sentir un petit peu en décalage avec les autres, voir le meilleur, mais pas pour être le meilleur, parce que vous pouvez vous retourner sur vous-même et vous dire « j'ai avancé, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai progressé », et non pas « j'ai fait ce qu'il fallait pour les défoncer ». C'est pas la même approche. À vous de voir comment votre besoin de vous mesurer aux autres peut être positif pour vous ou peut être négatif.